Bonjour, donc aujourd'hui la leçon 28. Alors, maison à louer. Donc, dans cette leçon, nous allons voir plein de petits points de grammaire. Rien de très compliqué, mais il y en a plusieurs. Il y a 3 petits points de grammaire. Et en annexe, le vocabulaire du logement, de la maison. D'accord? Bien. Donc, on commence par le premier point de grammaire. Donc, comme tu vois, les adjectifs démonstratifs. Alors, les adjectifs démonstratifs, ils servent à désigner, comme par exemple dire ce garçon, cet ordinateur, cette caméra, ok, etc. Donc, en français, c'est pas très compliqué, il y en a seulement 3. Donc, si la chose que l'on désigne est c'est masculin singulier, donc par exemple un garçon, on va dire ce garçon, d'accord? Ce. Alors attention, c'est pas c'est ce, hein? Bien. Si c'est singulier, mais c'est féminin, on va dire cette. Et si finalement c'est pluriel, il n'y en a qu'un, on va dire c'est. Alors ça fait la liaison, attention, ses enfants par exemple. D'accord? Bien. Alors comme tu vois, j'ai mis entre parenthèses, à côté de ce, j'ai mis cet, C-E-T. Alors, ce, masculin singulier, se transforme en cet, C-E-T, si la chose que l'on désigne, qui vient après, commence par voyelle ou H mu. Enfin bon, voyelle ou H, on va dire, pour simplifier. Donc voyons tout de suite des exemples. J'aime ce salon. Donc, le salon, c'est une pièce de la maison, c'est-à-dire c'est l'endroit de la maison où souvent il y a un canapé, on regarde la télé, ok? Bien. Cet appartement est très cher. Donc cher, ok, un appartement, c'est là où on vit. Donc appartement, c'est masculin. Mais on va dire cet appartement est très cher. Ok, parce que ce se transforme en cet, C-E-T. Cette maison a un grand jardin. Ok, parce que maison est féminin. Ses amis sont italiens. Pluriel. Ses filles sont sympas. Ok? Voilà, rien de plus. Donc, ça ne dépend pas de la distance, hein, si jamais c'est loin ou près. C'est toujours la même chose, ce, cette, c'est. Donc, c'est assez facile. Ok? Donc, on continue. Donc, tu verras que dans la leçon, il y a beaucoup d'audio, beaucoup d'exercices, et notamment, il y a un texte, les petites annonces. Donc, une petite annonce, c'est un petit texte pour, par exemple, vendre une maison ou une voiture dans un journal. Ok? Donc, tu verras que dans notre leçon, on va retrouver deux personnages plusieurs fois parce qu'ils cherchent une maison, ils veulent acheter ou louer une maison. D'accord? Donc, au début, ils regardent dans les petites annonces et donc on a ce texte. Je crois qu'il faut une maison avec un jardin. Oui, regarde cette annonce. Ok? Une maison, blablabla, blablabla. Bon, tu le retrouveras dans les exercices, mais regarde ce que j'ai mis en rouge. Oui, mais c'est un peu cher. Je préfère cette annonce. Ok? Donc ici, on retrouve l'adjectif démonstratif. Et finalement, plus bas, j'ai écrit ça a l'air super. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors, ça a l'air, avoir l'air déjà, ça a l'air, ça veut dire ça semble, ça paraît, d'accord? C'est très utilisé, avoir l'air. Donc ça semble super, ça semble génial, d'accord? Alors ça, c'est un pronom que l'on va voir aujourd'hui. Donc je t'ai mis le pronom ça. Donc j'ai voulu rapidement parler du pronom ça parce qu'il est très utilisé en français. Alors, généralement, on en parle des fois dans des méthodes un peu plus loin, dans un niveau un peu avancé, mais moi, j'ai préféré le mettre tout de suite. Alors, ça est un pronom démonstratif
ok? Neutre est très utilisé. Donc, neutre. Alors, on va voir. Il sert à désigner quelque chose présent dans la situation. Regarde ça. Ça, c'est-à-dire ça, cela en général. D'accord? Donc, c'est un pronom, donc il n'introduit pas quelque chose, ok? Il peut être sujet ou complément. Regarde ça. Ok? Ensuite, on l'utilise pour reprendre quelque chose peu précis ou neutre. Par exemple, ne dis pas ça. Ou alors, ça a l'air bien. Ici, ça a l'air bien. Hein? L'ambiance générale. Devant le verbe être, ça se transforme en ce ou c'est apostrophe. C'est super. Ce sera fait demain. Ok? Donc voilà, généralement, on transforme ça en ce. On peut dire aussi ça sera fait demain, mais bon, généralement, on le transforme en ce. Il s'utilise pour former le présentatif c'est. C'est Pierre Latour, ok? Mais bon, ça, on l'a déjà vu dans une autre leçon. Le présentatif c'est, ce sont, il vaut mieux que tu le considères comme un tout à part, ok? Sinon, tu risques de te mélanger un petit peu tout. Ok, mais bon, je voulais quand même le signaler. Il sert finalement dans de nombreuses expressions. Par exemple, ça va, c'est ici, c'est qui, ok, c'est bien, d'accord. Bon, donc tu vois, c'est un petit peu compliqué. Bon, petit à petit, te complique pas trop la vie. Regarde surtout des exemples. Hein, il y en aura dans les exercices. Et finalement, deux remarques. Dans le langage formel, on utilise souvent cela ou ceci. Donc en fait, c'est la même chose que ça, mais c'est un peu plus formel. En fait, ça, c'est un dérivé, il provient du mot cela. Donc notez cela, je vous prie. Notez cela, je vous prie. Donc je vous prie, c'est très formel aussi. C'est comme dire s'il vous plaît. Et deuxième remarque, voilà ou voici ont aussi un rôle de présentatif. Par exemple, voilà votre café. Voici la chambre. Ou alors souvent on dit et voilà. Comme ça y est, on a fini, on dit et voilà, c'est fait. D'accord? Bien, tu as sûrement dû entendre cette expression déjà. Ok. Bon, alors on va continuer. Tu vas voir que à la fin de la vidéo, je vais te laisser avec un texte représentatif de la leçon, la visite de la maison. Donc c'est le couple qui va visiter la maison qu'ils veulent louer. Donc, comme tu vois dans le texte, il y a écrit « Voici l'entrée ». Donc il y a le monsieur qui fait visiter. Voici l'entrée. C'est une vieille maison. Oh là là, c'est beau. Au rez-de-chaussée, il y a 5 pièces. Et 6 au premier étage. La cuisine. Il y a un frigo. Donc tu vois que je t'ai souligné « il y a ». Donc j'aimerais qu'on voit un petit peu aussi cette expression « il y a ». Alors, il y a. Donc c'est très important. En français, on l'utilise beaucoup. C'est pas compliqué. Donc en fait, ça correspond en anglais à there is, hein, ou there are. D'accord? Mais il y a français ne peut pas se transformer au pluriel. C'est-à-dire c'est une expression qui reste toujours il y a, même si ça introduit quelque chose au pluriel. D'accord? Pas comme en anglais, there is, there are. Alors, on utilise il y a pour dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un à un endroit. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Il y a un portefeuille, il y a des clés, ok? On peut dire aussi il y a du vent. Tu sais quand on a vu le temps qu'il fait, la météo? Je te l'ai dit, il y a du soleil, il y a du vent, il y a des nuages. Alors, important, il y a souvent, quand on le dit rapidement, souvent on l'écrit comme ça, Y''A, et on le prononce comme ça, ya. D'accord? Donc c'est important que je te le dise parce que tu risques de l'entendre comme ça. Il y a du vent. D'accord? Il y a du vent. Ok? Donc fais attention à ça. Alors les formes interrogatives et négatives, il y a un arbre, par exemple. Il n'y a pas d'arbre. Interrogative, il y a un arbre? En utilisant est-ce que, est-ce qu'il y a un arbre?
Et on peut faire l'inversion. Alors là, attention, on va introduire un T pour la prononciation uniquement, ok, pour la phonétique. Y a-t-il un arbre? D'accord? Mais c'est assez formel, on l'utilise un petit peu moins. Bien, donc tu trouveras aussi dans cette leçon qui est assez dense, je reconnais elle est un peu dense, en annexe le vocabulaire de la maison. Donc les pièces de la maison, c'est-à-dire les différentes parties, ok, avec le salon, les toilettes, le bureau, etc. Et puis aussi quelques objets et meubles de la maison. D'accord? Donc ça fait beaucoup de vocabulaire. Ne t'obsède pas à apprendre parfaitement le vocabulaire d'un coup. Le vocabulaire, tu essaies d'en apprendre un maximum dans cette leçon, mais ne t'obsède pas, le vocabulaire, ça vient petit à petit, à force d'écouter, d'écouter, d'écouter. D'accord? Donc tu essaies, mais ne t'inquiète pas si tu as oublié un mot, 2 mots, 3 mots, c'est pas très grave. Ok, donc finalement, je te laisse avec le texte audio. Tu verras, il y a une histoire de fantôme et ça fait peur. C'est très drôle. On se retrouve dans la prochaine leçon. Au revoir. Voici l'entrée. C'est une vieille maison. Oh là là, c'est beau. Au rez-de-chaussée, il y a 5 pièces. Et 6 au premier étage. La cuisine. Il y a un frigo. Un four. Ce four marche? Bien sûr. Le salon. Et ce piano? C'est le piano de ma grand-mère. Vous jouez du piano? Oui, un peu. La salle à manger. Ouh, ces meubles sont du XVIIIe siècle? Je crois que oui. Et cette porte, c'est fermé? Ça, c'est le bureau. Attendez, je vais ouvrir. C'est grand, ça fait un peu peur. Ici, ce sont les toilettes. Maintenant, montons au premier étage. Les escaliers sont là. Cette chambre est très grande. Il y a aussi une salle de bain à côté. Ok, c'est parfait. Mais je peux vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi le loyer est si bon marché? L'argent n'est pas important. Nous voulons surtout que cette maison soit habitée. Lisa? Je pense que nous devons louer cette maison. Très bien. Allons signer le contrat.